Bonsoir frères et sœurs, ou bonjour selon l'heure à laquelle chacun pourra écouter ou prendre connaissance de ce moment de partage. Donc mes salutations à tous et à chacun et que le shalom et la paix du Seigneur demeurent en chacun de nous en ce jour. Donc nous sommes le mercredi 6 mai 2026 et j'ai tout simplement résolu en prière, convaincu de la part du Seigneur de pouvoir avoir ce moment de partage depuis quelques jours. Le Seigneur me demande de m'organiser afin de pouvoir avoir ce temps de partage parce que je crois que pour ma part, le Seigneur aimerait tout simplement encourager ces véritables enfants au travers de ces quelques paroles qui vont être libérées. Et particulièrement, le Seigneur, j'ai surtout cette impression qu'il me contraint également de pouvoir m'adresser particulièrement à l'Église dans la nation d'origine où j'ai grandi, mon pays d'origine, et le Seigneur m'a également donné quelques orientations en prière par rapport à la situation et ce qui prévaut actuellement au sein de l'Assemblée locale. Et je suis simplement également poussé et contraint par le Seigneur de libérer ces quelques paroles. Donc je veux prier le Père afin que sa volonté seule soit faite parce que nous avons tout simplement besoin de son assistance afin de proclamer avec fidélité ces oracles. Seigneur, mon roi, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes appréhensions, tu connais toutes choses, Seigneur. Je veux tout simplement que ton esprit prenne le contrôle et me conduise. Père, je te soumets ce moment de partage et je veux simplement t'obéir. Père, tu m'as demandé de pouvoir prendre les dispositions nécessaires afin d'avoir ce moment de partage parce que tu veux parler à tes enfants, tu veux parler à tes véritables fils et filles que tu as appelés, à ceux-là que tu as marqués de ton sceau. Père, donne-moi de pouvoir retransmettre fidèlement, mon roi, tout ce que tu as mis dans mon cœur. Je ne veux rien y rajouter ni en retrancher, mon roi. Je veux t'obéir et je veux simplement faire ta volonté. Sainteté à ton nom, mon roi. Je suis soumis à toi et je suis ton esclave, mon roi. Fais de moi ce que tu veux et que ton esprit seul nous fortifie encore dans ces temps de la fin et que tu nous gardes dans tes voies, mon roi. Que ton nom seul soit élevé au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, je veux tout simplement libérer quelques paroles et c'est justement pourquoi le Seigneur m'a demandé d'avoir le partage de ce jour que j'ai simplement intitulé « Marcher selon les principes du royaume ». Et je crois que au cours de ce partage, je ne sais pas comment l'Esprit me conduira, mais probablement pendant le partage où j'ouvrirai tout simplement un deuxième axe après avoir abordé cette thématique pour libérer ces quelques paroles que le Seigneur a pu me donner dans mes moments de prière lorsque je priais pour l'Église dans la nation dans laquelle j'ai grandi, mon pays d'origine. Et le Seigneur me demande tout simplement de m'adresser à ses enfants afin de leur donner quelques orientations de sa part. Donc, je vais rentrer dans un premier temps dans le sujet du jour et notamment le partage de ce jour intitulé « Marcher selon les principes du royaume ». Donc, frères et sœurs, je pense que nous sommes tous unanimes là-dessus, que la marche avec le Seigneur est une marche semée ou parsemée de beaucoup d'embûches, de beaucoup de tribulations. Et je crois que c'est un constat que tout enfant du Seigneur qui a véritablement accepté Elohim, le Seigneur en esprit et en vérité, peut faire. Donc la marche avec le Seigneur n'est pas toujours un fleuve facile
ou du moins ce n'est pas toujours un parcours facile ou un fleuve tranquille, voilà, ai-je voulu dire, mais on peut constater que elle est parsemée de beaucoup de tribulations, de beaucoup d'embûches, et c'est pourquoi justement l'évangile, l'évangile qui consiste à faire croire à beaucoup d'enfants du Seigneur que lorsque tu acceptes de suivre le Seigneur, tous tes problèmes sont réglés définitivement et que tu n'as plus jamais de soucis sur terre, est tout simplement un évangile démoniaque, parce que le véritable évangile est basé et est centré sur la croix de Yahushua. Donc, nous parle de la crucifixion de la chair, et c'est pourquoi justement suivre le Seigneur n'est pas toujours forcément quelque chose de facile. C'est justement pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 14, il encourageait ses frères et sœurs en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Yahushua. Mais le constat également que nous pouvons faire au-delà de cette difficulté que nous pouvons rencontrer dans notre marche, c'est que la marche avec Elohim repose également et essentiellement sur beaucoup de principes, parce que nous sommes dans un royaume, et qui dit royaume dit forcément des règles établies. Et je crois que tout enfant du Seigneur, il est de plus en plus important que nous ne soyons plus ou pas ignorants de certaines réalités et de certains principes établis par le Seigneur dans son royaume. C'est justement pourquoi la marche avec le Seigneur aussi est comparée à une course, parce que quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul, notamment sa première épître adressée à l'assemblée de Corinthe, Paul disait aux Corinthiens que beaucoup courent dans le stade, mais qu'un seul remporte le prix, et il exhortait simplement l'assemblée de Corinthe à courir afin de remporter le prix. Donc les propos de l'apôtre Paul étaient très bien compris de ses contemporains, notamment des Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient tout simplement des Grecs, parce que Corinthe, capitale de l'Achaïe qui était une région de la Grèce antique. Donc les Corinthiens comprenaient parfaitement les propos de Paul, parce que comme déjà évoqué dans certains partages, les Jeux olympiques tirent leur origine de l'Antiquité, et notamment en Grèce antique à l'époque, il y a près ou plus de 3000 ans de cela. Donc on avait pas mal de jeux sportifs qui étaient organisés au sein de la Grèce antique à l'époque, et notamment l'une des disciplines qui était pratiquée, c'était l'athlétisme. Et quand Paul parle justement et fait un lien entre la foi avec Yahushua et la course justement pratiquée à l'époque lors des Jeux olympiques, naturellement les Grecs comprenaient très bien la profondeur des propos de l'apôtre Paul, et c'est justement pourquoi même dans le même élan, quand il s'adresse à son fils dans la foi, Timothée, il lui dira dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5, bien si je ne me trompe pas, il dira à Timothée que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc pareil également, hein, Timothée comprenait aussi et percutait clairement ce que Paul voulait l'emmener à comprendre également lorsqu'il faisait ce parallèle entre la foi et l'athlète qui court et qui n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, parce que selon Actes chapitre 16, la Bible nous dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il va se rendre dans l'assemblée de Lystre, on rendait un très bon témoignage de Timothée au sein de cette assemblée de Lystre, et on nous précise bien que Timothée avait un père d'origine grecque et d'une mère juive. Donc la culture grecque que Timothée avait, il pouvait comprendre très bien certains propos de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul est clair quand il parle à Timothée. Il dit clairement que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et j'aimerais vraiment, au travers de ce partage, justement, nous parler de certains principes que le Seigneur a pu m'enseigner, notamment dans ce contexte de conflit de génération qui peut parfois gangréner dans nos assemblées, parce que le Seigneur me demande tout simplement de communiquer cette pensée qu'il m'a enseignée il y a quelques années, parce que dans mon livre intitulé « L'esprit de rébellion, conflit de génération entre les pères et les fils dans la foi », le Seigneur m'a emmené à aborder
un chapitre intitulé Marcher selon les principes du royaume, et je développe justement un axe qui parle justement et qui reste dans la pensée justement du titre du livre, et je développe une pensée en m'appuyant sur, en faisant du moins une étude biblique sur l'attitude de David, l'homme selon le cœur d'Élohim, parce que on va voir que en étudiant l'attitude que le roi David a eue à l'égard de Shaoul, son prédécesseur dans le royaume, le Seigneur m'a tout simplement enseigné beaucoup de principes à avoir et à respecter afin de garder tout simplement la victoire. Donc, frères et sœurs, il est important de plus en plus, et c'est pourquoi j'aimerais, au travers de ce partage, m'adresser aux véritables enfants du Seigneur de la part d'Élohim, parce que le Seigneur me demande vraiment de parler à ses enfants, de leur donner certaines directives, et nous voulons simplement obéir à l'esprit de Yahushua. Donc, nous allons parler de David, l'homme selon le cœur d'Élohim, et nous allons voir l'attitude que David a adoptée lors des conflits qu'il avait malheureusement malgré lui, parce qu'on se rendra bien compte que lorsque Shaoul avait été rejeté par l'Élohim d'Israël, le Seigneur s'était tout simplement suscité un autre roi dans la maison d'Isaïe, et il va tout simplement, comme nous le savons tous, ou du moins pour la plupart, il va tout simplement envoyer le prophète Shemuel dans la maison de Isaïe, parce que il s'était suscité une autre personne afin de régner sur la nation d'Israël. Et c'est justement même pourquoi, en parlant justement des règles, quand on prend le passage de 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 25, regardons par exemple déjà ce que le prophète Shemuel ou Samuel dira au peuple. Donc 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 25, que le Seigneur et son esprit nous conduisent, parce que nous avons pas mal de choses à dire et nous avons surtout besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Donc 1 Samuel chapitre 10 ou 1 Shemuel chapitre 10 à partir du verset 25, la Bible dit « Alors Shemuel fit connaître au peuple les règles de la royauté et les écrivit dans un livre qu'il déposa devant Yod et Waf-e. Puis Shemuel renvoya le peuple chacun dans sa maison. » Donc au verset 25, la Bible est claire. « Alors Shemuel fit connaître au peuple les règles de la royauté et les écrivit dans un livre qu'il déposa devant Yod et Waf-e. Puis Shemuel renvoya le peuple chacun dans sa maison. » Donc on voit ici que même au temps du prophète Shemuel, les Écritures nous disent qu'il avait pris le temps aussi justement de pouvoir enseigner au peuple les règles du royaume, et notamment il avait pris forcément le temps aussi de communiquer ces règles à Shaoul, du moins ce qui avait été suscité par le Seigneur. C'était le choix du Seigneur. Hein. C'est vrai que le peuple, dans le contexte, demandait un roi. Et le Seigneur dira à Shemuel, ce n'est pas toi qui le rejette, ben c'est moi. Ils veulent un roi littéralement, ben tu vas leur donner ce qu'ils demandent. Et le Seigneur avait tout simplement choisi à l'époque Shaoul. Et on croit que en lisant le verset 25 de 1 Samuel, le chapitre 10, on croit que le prophète Shemuel avait également pris le temps de tout simplement enseigner les règles de la royauté à Shaoul. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Shaoul va tout simplement être rejeté par le Seigneur, parce que ce dernier va tout simplement tomber dans une profonde compromission. Donc, quand on lit par exemple 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset, on va prendre à partir du verset, par exemple, à partir du verset 22, par exemple, la Bible dit, donc Shemuel dit, Yod et Waf-e, donc ici c'est simplement dans le contexte Shemuel, le prophète Samuel, qui parle tout simplement au roi Shaoul, qui avait été rejeté de la part du Seigneur, et il dira à Shaoul, Shemuel dit, Yod et Waf-e prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance de sa voix? Voici déjà la première question que Samuel pose à Saoul ou Shaoul dans le verset 22. Yod et Waf-e prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance de sa voix? Bien évidemment, la réponse est non. Et c'est ici déjà on voit que, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas d'abord intéressé par
les sacrifices et les offrandes que nous pouvons lui offrir si notre vie n'est plus agréable à lui. C'est pourquoi lorsque Abel et Caïn se présentaient devant le Seigneur pour offrir des sacrifices qui étaient image de l'adoration, le Seigneur dira qu'il a d'abord pris plaisir à Abel et son offrande. Donc c'est d'abord Abel qui avait été agréable au Seigneur avant que le Seigneur n'agrée l'offrande. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? C'est qu'on a des personnes qui se détournent du Seigneur et qui veulent continuer à faire des œuvres, semble-t-il, pour peut-être, selon eux, impressionner le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas impressionner le Seigneur par nos œuvres, c'est impossible. Le Seigneur agrée d'abord nos vies avant les offrandes que nous pouvons lui offrir. Parce que chez moi, il est clair ici, il dit « Yod et Waf et prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix. » Donc le Seigneur demande d'abord à tout enfant du Seigneur, normalement, de l'obéir, parce que ça sert à rien de ne plus marcher dans l'obéissance à l'égard de la parole du Seigneur et de continuer à faire des œuvres. Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi le prophète Yeshaya dira que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant le Seigneur, parce qu'on ne peut jamais atteindre la stature de la justice du Seigneur par les œuvres, frères et sœurs. C'est pourquoi justement l'apôtre Paul, quand il écrivait ses épîtres aux Éphésiens, il dira aux Éphésiens que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, parce que, frères et sœurs, les œuvres n'ont jamais, frères et sœurs, justifié un véritable enfant du Seigneur. Et malheureusement, on tombe dans une génération où beaucoup de personnes croient qu'ils peuvent impressionner le Seigneur parce qu'ils s'investissent beaucoup dans le social, ils font beaucoup d'œuvres sur le plan social, semble-t-il, pour plaire, semble-t-il, au Seigneur. Mais quand on voit parfois la plupart des vies de ces personnes, on voit qu'ils se sont depuis des années détournés de la parole du Seigneur. Donc, frères et sœurs, ça ne sert à rien, je me répète encore une fois, de penser être agréable au Seigneur parce qu'on fait beaucoup d'œuvres. Non, les inconvertis font des œuvres sociales. Ils font même des œuvres sociales beaucoup plus que nous. Beaucoup plus que nous. On a des multimilliardaires, des millionnaires dans ce monde qui ont des grandes fondations qui offrent et qui font beaucoup de bien aux pauvres. Donc, il ne faut jamais, je crois que l'esprit me pousse vraiment à ouvrir cette parenthèse. Frères et sœurs, il ne faut jamais tomber dans la séduction de croire que nous allons chercher à être agréables au Seigneur parce qu'on fera beaucoup d'œuvres sociales. Non, il nous faut faire les œuvres en Yehoshua. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre, ou 2 Corinthiens chapitre 13, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit que si je n'ai pas l'amour et que même quand j'aurai on va le prendre pour ne pas le paraphraser, que le Seigneur nous aide, c'est une parenthèse, je crois qu'on va se laisser conduire par le Seigneur dans je pense, 2 Corinthiens chapitre 13, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, normalement, ou 1 Corinthiens plutôt, chapitre 13, à partir du verset 1. Donc la Bible dit ceci, « Et si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là !» Verset 2, « Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et ici, Paul parle vraiment de l'amour agapé, l'amour agapao, qui est tout simplement la manifestation de la personne de Yehoshua. Donc, c'est-à-dire que, frères et sœurs, il est important, en tant qu'enfant du Seigneur, de faire toutes choses avec Yehoshua. C'est-à-dire que si on doit s'investir dans le social, il faut se rassurer que notre vie est toujours conforme à ce que les Écritures disent, que nos agissements soient toujours conformes à ce que la Bible dit. Parce qu'on ne peut pas séduire le Seigneur par les œuvres, parce que des fois on a le sentiment que beaucoup de personnes veulent impressionner surtout le Seigneur au travers des œuvres sociales. Non, si notre vie n'est plus agréable
au Seigneur, frères et sœurs, même si on nourrit les pauvres. L'apôtre Paul est clair, on peut nourrir des pauvres. Si on n'a plus l'amour agapé, si on n'a plus Yehoshua dans notre cœur, parce que cette dimension de l'amour n'est possible qu'en Yehoshua, mais si on n'a plus pleinement le Seigneur dans notre vie, frères et sœurs, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de nourrir les pauvres, ça sert à rien de construire des maisons pour des veuves et des orphelins, mais si tu n'es plus conforme aux Écritures, mon frère, ma sœur, je te le dis de la part du Seigneur, mais ça sert à rien parce que le Seigneur agrée d'abord ta vie avant d'agréer tes offrandes. Donc c'était une parenthèse que je crois que l'Esprit voulait vraiment me pousser à ouvrir parce que je crois que malheureusement on tombe dans une génération où beaucoup de personnes pensent impressionner le Seigneur au travers de leurs œuvres. Et quand on lit même Apocalypse, je crois que le Seigneur veut vraiment que j'insiste avec cette pensée. Apocalypse chapitre 3, regardons par exemple aussi ce que le Seigneur dit à l'assemblée de Laodicée, que le Seigneur nous aide dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Et vous voyez, tout ça aussi, ça fait partie des principes du royaume. Marcher selon les principes du royaume, frères et sœurs. Tout ça fait partie des principes du royaume. Ne pas penser que parce que nous faisons beaucoup d'œuvres, que le Seigneur agrée forcément notre vie, mais c'est que là, on tombe dans une profonde séduction, frères et sœurs. Il faut d'abord qu'on se rassure que notre vie soit toujours conforme à ce que les Écritures disent, avant de pouvoir offrir des offrandes et des sacrifices au Seigneur. Apocalypse chapitre 3, je crois que le Seigneur me veut vraiment que j'insiste avec cette pensée. À partir du verset 14, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Verset 15, je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni chaud, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Au verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici, dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création. Je connais tes œuvres. Donc le Seigneur connaissait les œuvres de cette assemblée de Laodicée. Il savait certainement que cette assemblée faisait beaucoup d'œuvres sur le plan social. Il savait que certainement cette œuvre de Laodicée s'investissait beaucoup pour les démunis, etc. Mais le Seigneur disait à cette assemblée que je te conseille, je vais le relire même pour ne pas le paraphraser, à partir du verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu. Donc ici, l'or, c'est tout simplement aussi une image de Yehoshua, parce que dans le livre de Job, voilà, le Seigneur aussi est comparé à de l'or. Et il dit par la suite, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc voici une assemblée qui était devenue complètement aveugle, mais qui s'investissait beaucoup dans les œuvres sociales. Et c'est justement malheureusement le piège dans lequel beaucoup de personnes se nommant et se réclamant enfants du Seigneur tombent dans ces temps de la fin. Ils pensent vouloir impressionner le Seigneur au travers de leurs œuvres. L'église de Laodicée, le Seigneur demandait à cette église de tout simplement acheter un collier parce qu'ils étaient devenus aveugles. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, on peut faire beaucoup de choses sur le plan social. On peut s'investir, pourtant faire le social et faire l'œuvre sociale n'est pas mauvais. Attention, tout enfant du Seigneur est censé s'impliquer dans l'œuvre sociale parce que le Seigneur lui-même se souvenait des démunis, des personnes qui n'avaient pas à manger, etc. Mais il est important, chrétiens, que nous n'oublions pas que le Seigneur agrée d'abord notre vie avant d'agréer nos offrandes. C'est-à-dire que si tu vis dans une vie qui n'est plus conforme aux Écritures et que tu offres 1 milliard d'euros au Seigneur ou des millions au Seigneur, mais si tu meurs comme ça, tu n'es pas sauvé. Et on a vraiment le sentiment qu'il faut
de plus en plus revenir sur ces bases-là, ces principes-là que le Seigneur a établis dans son royaume, parce que malheureusement, beaucoup de personnes se séduisent. Ils sont simplement sortis de l'évangile véritable et ils croient qu'ils vont réussir à toucher le Seigneur parce qu'ils vont s'investir beaucoup dans le social. Mais que le Seigneur nous aide, c'est une parenthèse que je referme et je reviens tout simplement dans la pensée du partage. Donc, marcher selon les principes du royaume, parce qu'on croit aussi que, voilà, cet aspect, le fait de considérer que nous sommes d'abord et nous devrions être d'abord agréables au Seigneur avant de faire des œuvres fait aussi partie des principes du royaume, justement. Et on va continuer la lecture dans le passage de 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 23. Merci Seigneur pour cette parenthèse. Voilà qui nous pousse à ouvrir, c'est aussi ça, se laisser conduire par le Seigneur. À partir du verset 23, je vais continuer la lecture. La Bible dit, donc je vais reprendre le verset 22 pour reprendre la pensée. Shemuel dit, Yod et Waf-e prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Que le Seigneur nous aide. Verset 23. Car la rébellion est comme le péché de la divination, la résistance est comme l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Yod et Waf-e, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi, puisque tu as rejeté la parole, puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, malgré tes sacrifices, malgré les offrandes que tu offres au Seigneur, puisque tu as rejeté sa parole, Yahweh te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Verset 24. Et Shaoul dit à Shemuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yod et Waf-e, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Donc ici, on voit quelqu'un qui avait été établi roi de la part du Seigneur, mais qui craignait tout simplement le peuple, frères et sœurs, qui craignait tout simplement, littéralement, les hommes. Et c'est aussi une parenthèse que j'aimerais ouvrir parce que je crois que le Seigneur me fait comme ouvrir des fenêtres dans mon esprit et il me pousse à vraiment ouvrir des parenthèses parce que c'est tout ça aussi marcher selon les principes du royaume, frères et sœurs. Frères, quand on est établi par le Seigneur et qu'on commence tout simplement à tomber dans la crainte des hommes, le Seigneur nous disqualifie de facto. De facto, le Seigneur nous disqualifie parce que Shaoul avait été disqualifié par le Seigneur. Parce que tout simplement, selon sa raison, il dira clairement qu'il craignait les hommes, il craignait le peuple. Et combien de personnes, même se nommant disciples du Seigneur, quand on se rend bien compte qu'ils sont tout simplement esclaves des hommes. Ils se réclament être esclaves de Yahushua, parce que je me suis rendu compte et je fais un constat depuis quelque temps qu'on s'efforce de plus en plus à vouloir marcher avec le Seigneur. C'est que frères et sœurs, croyez-moi, beaucoup de personnes, même au sein de nos assemblées, ne suivent pas le Seigneur. Beaucoup de personnes ne marchent pas conformément aux Écritures. Sinon, qu'est-ce qui peut parfois expliquer le chaos parfois que nous pouvons retrouver et rencontrer au sein de nos assemblées? Parce que beaucoup de personnes suivent simplement l'humain, suivent les hommes et ils ne suivent pas le Seigneur. Et c'est pourquoi, encore une fois, malheureusement, je suis convaincu de ça, que le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de surprises. Et c'est pourquoi, justement, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, il dit que beaucoup me disent « Seigneur, Seigneur ». Mais on va le lire, on voit que le Seigneur, à chaque fois, on voit qu'il est en train de me pousser à ouvrir comme des parenthèses à chaque fois. Frères et sœurs, beaucoup ne suivent pas le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ce partage mettra, mais que le Seigneur nous conduise parce que on se rend compte que l'heure est grave de plus en plus dans les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs. Beaucoup qui disent suivre le Seigneur, mais beaucoup ne le suivent pas. On va le lire à partir du verset Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Merci Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Au verset 23. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Donc frères et sœurs, à chaque fois on se rend compte que le Seigneur met un point d'honneur dans le respect de la parole, frères et sœurs. Parce que ici on voit des personnes qui diront au Seigneur, mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé?
en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, frère. Le Seigneur dira clairement, le Seigneur, et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez. Donc c'était leur travail. Vous qui travaillez pour la violation, la transgression de la parole. Donc c'était des paroles qui étaient adressées à des personnes qui se réclamaient du Seigneur, frères et sœurs, des personnes qui expérimentaient, semble-t-il, des miracles, des personnes qui expérimentaient, semble-t-il, des choses de la part du Seigneur, parce que dans ce contexte, le Seigneur parle à des personnes qui travaillaient à la transgression de la Torah. Et donc on parle ici bien à des personnes qui avaient la compréhension et la connaissance de la loi. Mais les Écritures nous situent et nous montrent que ces personnes-là, volontairement, ils transgressaient la loi. Et ils pensaient, ces personnes, comme des personnes qui peuvent faire beaucoup d'œuvres sociales. On est vraiment dans la même pensée. Je crois que l'Esprit veut vraiment que j'insiste avec ça. On voit ici des personnes qui faisaient beaucoup d'œuvres, que ce soit sur le plan social, que ce soit au niveau des prédications, que ce soit au niveau des miracles, que ce soit au niveau des prophéties. Mais le Seigneur dit simplement que ces personnes-là avaient été rejetées parce qu'ils travaillaient à la transgression de la loi. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de plus en plus de ne pas bafouer ces principes là. Le Seigneur attend d'abord de nous, que nous soyons d'abord agréables à lui. C'est pourquoi je disais tantôt, quand on regarde Shaoul, qui va donner comme justification à Shemuel qu'il avait la crainte du peuple, mais tout simplement, c'était la cause de son rejet de la part du Seigneur parce qu'il avait fini par craindre le peuple. Donc, quand tu décides de suivre le Seigneur et que tu n'es pas prêt à véritablement être un esclave de Yehoshua, frères et sœurs, je vous assure que tu ne peux pas être agréable au Seigneur parce que l'apôtre Paul disait que « Mais si je craignais encore les hommes, je ne serais pas esclave ou serviteur » parce que le mot serviteur ici, c'est doulos qui a été traduit par esclave. Je ne serais pas esclave de Yehoshua. Mais malheureusement, on a des personnes dans notre génération qui disent servir le Seigneur. Ils peuvent faire des miracles, ils peuvent faire beaucoup d'œuvres, ils peuvent faire beaucoup de choses qui peuvent impressionner la vue. Mais le Seigneur n'agrée pas ces choses-là parce que toutes ces personnes, pour la plupart, quand on voit, ils ne marchent plus conformément aux Écritures. Et c'était ça le problème et la cause du rejet du roi Shaoul. C'est que ce dernier ne marchait plus conformément à la voix d'Élohim, conformément à l'obéissance à la voix du Seigneur, mais il se contentait tout simplement de faire des choses pour être agréable au peuple. Et combien de personnes dans notre génération n'agissent pas ainsi? Et même quand je peux observer même la plupart de ces services-là qui disent émerger, qui disent se lever, semble-t-il, de la part du Seigneur, quand on voit la particularité de l'œuvre qu'ils font, on n'a même pas le sentiment que il y a quelque chose de spécifique, parce que la Bible dit quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Donc à chaque temps est adapté un message. Mon frère, quand tu te lèves et que tu estimes avoir reçu un appel du Seigneur à faire certaines choses pour lui, quel est le message du temps? Quel est le message adapté à notre temps que le Seigneur t'a donné? Parce qu'on a le sentiment, et quand j'observe la chrétienté, quand j'observe même la plupart de toutes ces personnes qui se lèvent aujourd'hui pour dire faire l'œuvre du Seigneur, on a le sentiment qu'il n'y a pas de spécificité. Les personnes n'ont pas un message adapté au temps. Et je prie vraiment de plus en plus que le Seigneur suscite des vrais messagers dans notre génération, que le Seigneur nous aide. Parce que Shaoul avait été rejeté tout simplement parce qu'il craignait le peuple. Voici un service qui avait été suscité ou un service qui était là et il craignait tout simplement le peuple, frères et sœurs. Donc que le Seigneur nous aide. Et je veux continuer la lecture. On a même du mal, mais je crois que ça fait partie tout simplement du partage. Marcher selon les principes du royaume. C'est vrai que dans la pensée première, j'aimerais vraiment parler dans ce contexte de conflit, mais je crois que le Seigneur nous amènera progressivement à aborder le sujet. Donc on voit que Shaoul, frères et sœurs, avait été rejeté tout simplement parce que selon lui, je vais relire le verset 24 de 1 Samuel chapitre 15. La Bible dit, et Shaoul dit à Shemuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Donc, il avait fini par obéir à la voix du peuple, aux hommes, frères et sœurs. Donc, tu peux pas dire que tu sers Yehoshua et tu obéis à la voix des hommes.
Beaucoup, on le voit, on sent que la personne est influencée par les hommes quand il parle, la personne est influencée par les hommes dans ce qu'il fait, mais tu ne peux pas servir Yahushua comme ça. Quand c'est comme ça, il est peut-être sage de tout arrêter et de repartir prier. C'est pourquoi il faut faire une rencontre dans le désert. On rencontre Yahushua d'abord dans le désert. Yahushua sorti du désert et revêtu de la puissance d'en haut. Le mandat là, c'est dans le désert. Il faut rencontrer Yahushua dans le désert. Au niveau de ton âme, il va te rencontrer. Il va tellement lever l'estime des hommes. Il va tellement lever beaucoup de choses en toi. Il va tellement chambouler ta marche, ta compréhension du royaume, afin de te préparer pour que tu sois efficace dans l'œuvre du Seigneur. Parce que si tu es encore influencé par les hommes, mais comment tu peux travailler efficacement pour le Seigneur? On ne peut servir de maître. Soit on est esclave de Yahushua, soit on est esclave des hommes. Et Shaoul avait fait son choix. Il s'était tout simplement laissé entraîner par la servitude des hommes. À partir du verset 25, maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant Yahweh. Verset 26, et chez moi, il dit à Shaoul, je n'irai pas avec toi parce que tu as rejeté la parole de Yod et Waf-E. Yod et Waf-E te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Verset 27, comme chez moi, il se détournait pour s'en aller, il le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Je vais revenir sur verset plus tard. Verset 28, chez moi lui dit, Yod et Waf-E déchire aujourd'hui le royaume d'Israël de dessus toi et le donne à ton compagnon meilleur que toi. Verset 29, en effet, le puissant d'Israël ne ment pas, il ne se répand pas, car il n'est pas un être humain pour se repentir. Verset 30, et Shaoul dit, j'ai péché. Honore-moi maintenant, s'il te plaît, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant Yod et Waf et ton Elohim. Voici quelqu'un qui avait une repentance qui mène tout simplement à la mort, parce que Paul parle de deux types de repentance. Une repentance qui mène à la mort et une repentance qui mène au salut. Voici quelqu'un, on lui dit que Yahweh t'a rejeté. On lui dit que le Seigneur n'agrée plus littéralement ta vie. La seule chose qui était pour lui important, c'était qu'il soit honoré au niveau et au vu des hommes. Parce que Shaoul dit, j'ai péché, honore-moi maintenant, s'il te plaît, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Donc, il voulait les honneurs. Donc, lui, ce qui l'intéressait, c'était les honneurs. C'est-à-dire, le fait qu'on lui dise que Yahweh était en train de te rejeter ne l'intéressait pas. Parce que lui, c'était les honneurs des hommes qu'il voulait recevoir. Et c'est ça dans notre génération. Beaucoup de personnes, tu vois mais c'est des personnes qui cherchent les honneurs des hommes. Ils cherchent des honneurs. C'est-à-dire, l'œuvre qu'ils font, c'est pour plaire aux hommes. Que le Seigneur nous garde et nous sauve et suscite une nouvelle génération des véritables messagers, des personnes qui ont le front dur comme Ézéchiel, qui se lèvent pour annoncer les oracles de Yahushua. Ils resteront dans les principes du royaume, mais ils seront avant tout et surtout esclaves de Yahushua. Voici de plus en plus cette génération que nous soupirons voir, des personnes qui se lèvent avec des rémas, des messages clairs, des directives et qui sont déterminées pour la cause du royaume. Que le Seigneur nous aide. Donc il était tout simplement motivé à l'idée de pouvoir être honoré devant les hommes. Voici le problème de Shaoul, comme c'est le problème de beaucoup de personnes, même se réclamant appelées du Seigneur. Tu vois bien que dans la façon de travailler, la façon d'agir, on voit qu'il y a l'influence des hommes. C'est impressionnant. Et tout ça, ça fait partie des principes du royaume, frères et sœurs. Tu peux pas servir le Seigneur. Et non, on reste respectueux de principes. Et justement, c'est pourquoi on en parle. Mais il nous faut déjà comprendre ce principe-là. On est d'abord, avant tout, esclave de Yahushua. Et que le Seigneur nous aide. Et on va continuer. Et la Bible dit, chez moi, il retourna et suivit Shaoul. Et Shaoul se prosterna devant Yahweh. Chez moi, il dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui délicatement. Agag se disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Oui, l'amertume de la mort était passée parce que tout simplement, il avait été rejeté et le Seigneur s'était choisi tout simplement une autre génération qui devait être établie, c'est-à-dire le roi David. Et c'est pourquoi quand on lit
Justement, je crois qu'on va rentrer pleinement dans une étude biblique de l'attitude de David qui nous montre, frères et sœurs, l'attitude à avoir en temps de conflit. Donc, on voit ici que Shaoul avait été rejeté par le Seigneur et le Seigneur avait tout simplement tourné ses yeux et son regard sur David, l'homme selon le cœur de Elohim. Et c'est pourquoi au chapitre 16, au verset 1, le Seigneur dit, Yahweh dit à Shemuel, donc 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et il me tuera. Voici quelqu'un qui avait reçu l'onction royale, qui avait été établi par le Seigneur par l'intermédiaire du prophète Shemuel. Et Shemuel dit quelque chose de terrible. Il dit que si Shaoul apprenait qu'il partait dans la maison de Isaïe, il devait tout simplement le tuer tout simplement. C'est impressionnant. Donc voici quelqu'un qui était devenu littéralement un meurtrier alors qu'il avait reçu au préalable l'onction royale pour gouverner. Et c'est ça le problème quand on s'égare, frères et sœurs. On va dans une profonde méchanceté, parfois même qui ne se retrouve pas dans le monde. C'est comme ça quand on ouvre des portes et quand on commence à être rejeté par le Seigneur, on commence à perdre la présence du Seigneur quand on a connu la vérité, frère. Mais parfois, on est même pire que les inconvertis. C'est pourquoi même parfois le niveau de méchanceté, parfois qu'on peut observer au sein de plusieurs mouvements, plusieurs assemblées, mais c'est parce que beaucoup ont ouvert des portes. Dans le livre de Matthieu, on nous parle de cet esprit impur qui sort et quand il revient, s'il voit que la maison est balayée, vide et ornée, ici c'est l'image du manque de vie, de consécration, de sanctification. La Bible nous dit qu'il va chercher cet esprit plus méchant. Il va chercher cet esprit plus méchant et la dernière condition de la personne est pire que la première. Et c'est ce qu'on peut observer. Des gens ont été rejetés. Beaucoup ne craignent plus le Seigneur. Beaucoup ont ouvert des portes à des entités qui sont revenus plus méchants et ils manifestent une profonde méchanceté parfois qu'on ne retrouve même pas au niveau des inconvertis. Et c'est ce qui se passe. Parce que Shaoul était même prêt à tuer Samuel qu'il avait tout simplement oint d'huile de la part du Seigneur, mais il était prêt à le détruire. Et c'est ce qu'on observe de nos jours. C'est pourquoi quand on bouge les fondements des Écritures, quand on ouvre des portes à nouveau dans notre vie, frères et sœurs, les démons ne se font pas prier. Ils nous possèdent à nouveau et notre attitude est 2 fois pire que la première avant la conversion. Que le Seigneur nous aide. Et au verset, je vais lire même à partir du verset 5, il dit, je vais lire à partir du verset 4 du moins, Shemuel fit comme Yahweh lui avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ta venue annonce-t-elle la paix? Ou ta venue est-elle la paix? Donc voici un prophète authentique. Vous voyez que, frères et sœurs, les véritables messagers du Seigneur ne prophétisent pas pour plaire les hommes. Les véritables messagers du Seigneur, préparés par le Père, révolutionnés dans leur esprit par le Seigneur, ils ne prophétisent pas pour plaire aux hommes. Ils libèrent tout simplement les oracles de Yahushua comme le Seigneur le demande. Voilà. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont comme, le Seigneur me parle de plus en plus de l'Holocauste, des personnes qui sont comme sur l'autel. Ils ont décidé de donner de tout simplement s'abandonner au Seigneur et mourir en holocauste parce que c'est ce sacrifice, je crois que le Seigneur permettra que j'aborde aussi un partage sur l'holocauste parce qu'il m'enseigne beaucoup de choses de plus en plus sur ça, de plus en plus. Mais on voit ici que Samuel, quand il arrivait, le peuple disait, mais est-ce que ta venue annonce-t-elle la paix? Voici les véritables messagers du Seigneur. Frère, quand il parle, quand il se lève, quand il donne des orientations, ce n'est pas d'abord... Parfois, les hommes peuvent avoir l'impression que c'est toujours le trouble. On a toujours l'impression que, c'est toujours dur, c'est toujours... Est-ce que ta venue annonce-t-elle la paix? Pourtant, Shemuel était établi par le Seigneur. Il avait l'onction royale. Il avait l'onction royale sur lui. Mais quand il arrivait, le peuple pensait souvent que, mais est-ce que ta venue annonce-t-elle la paix? Parce que le peuple parfois tremblait. Quand Samuel venait, il se disait, mais est-ce que la venue de Samuel annonce-t-elle la paix? Parce qu'il devait encore... Parce que le Seigneur, quand il nous parle, il n'est pas là parfois pour... Non, le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est nous, parfois, les hommes, on utilise des euphémismes, on cherche à arrondir les angles, etc. Mais Yahushua, quand c'est pas bon, il dit c'est pas bon.
Ta venue annonce-t-elle la paix? Que le Seigneur suscite des véritables voix prophétiques comme Shemuel dans notre génération, parce que nous en avons besoin, des véritables messagers de façon générale qui viennent, comme je disais tantôt, qui ont le front dur comme Ézéchiel, parce que Ézéchiel, le Seigneur avait endurci son front comme du diamant avant de confronter Babylone. Babylone, tu peux pas confronter Babylone si tu n'as pas le front dur, parce que Babylone, c'est une mentalité. Babylone, c'est le système religieux qui veut parfois nous asservir et nous mettre dans la servitude. Donc on voit ici que, voilà, ta venue annonce-t-elle la paix? Je suis venu pour sacrifier à Yahweh, dit Samuel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Au verset 6, à son entrée, il remarqua Eliab. Et se dit, le Machia de Yahweh est certainement devant lui. Au verset 7, donc, Shemuel, prophète de Yahweh, frères et sœurs, c'est quand même terrible. On l'appelait le voyant parce que les prophètes étaient appelés des voyants. C'est-à-dire qu'ils voyaient certaines choses clairement, limpidement. C'est pourquoi quand Shaoul va perdre les brebis de son père, il ira consulter le voyant, c'est-à-dire Shemuel. Et Shemuel lui donnera des directives claires en lui disant que ne t'inquiète pas, les brebis de ton père ont été retrouvées, etc. Donc voici quelqu'un qui voyait clair, qui voyait limpide, mais qui restait un homme. Parce qu'on ne peut pas avoir la science infuse. Oh, chrétiens, que le Seigneur nous aide avec ça. On ne peut pas tout comprendre. C'est encore une parenthèse que je joue. On ne peut pas tout comprendre. Nous restons des hommes, quel que soit le niveau de notre onction, quel que soit le niveau de notre compréhension des Écritures, le niveau de connaissance que nous pouvons avoir, nous restons des hommes. Et Shemuel est un bel exemple ici parce qu'on se rend compte que il arrive dans la maison d'Isaïe parce que le Seigneur l'envoie pour aller oindre le nouveau roi qui devait remplacer Shaoul, notamment David. Il arrive, il voit Eliab, il voit la carrure d'Eliab. Il se rend compte que mais c'est certainement ici le Machia, le oint que le Seigneur s'est suscité. Et quand on dit, on lit au verset 7, je reprends, mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Mais Yod et Waf et voient le cœur. Donc les humains voient ce qui frappe les regards. Beaucoup regardent ce qui frappe, sont impressionnés par ce qu'ils voient et qui frappent. Mais le Seigneur sonde les cœurs, frères et sœurs. C'est pourquoi beaucoup là, ils peuvent avoir une forte influence, ils peuvent avoir des positionnements même selon les hommes. Et quand le Seigneur voit comme ça, les personnes sont déjà disqualifiées. Je vous assure que, et c'est de plus en plus ce que le Seigneur ne cesse de me montrer et me dire de plus en plus, mais beaucoup de personnes sont déjà disqualifiées par le Seigneur. C'est-à-dire ils sont comme Shaoul, ils peuvent toujours exercer la royauté, mais ils sont déjà disqualifiés, frères et sœurs. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est un jugement que le Seigneur de plus en plus est en train de me montrer, qui me fait particulièrement peur. C'est-à-dire cette capacité que le Seigneur peut te mettre de côté tout en étant toujours dans une fonction. C'est impressionnant. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut rester sur les Écritures. Hein. La parole d'Élohim est le seul bouclier sûr. La parole d'Élohim est un bouclier. Elle est le bouclier pour ceux et celles qui se confient en elle. La parole de Élohim, frères et sœurs. Shaoul était déjà rejeté par le Seigneur, mais il continuait à être établi roi jusqu'à ce que David puisse être établi. Donc tu peux continuer à être dans une fonction, mon frère, je t'assure, mais tu peux déjà être disqualifié par le Seigneur. Et il y a tellement à dire dessus, je vous assure. Il y a tellement des passages qui nous montrent que, mes frères et sœurs, Shaoul, et je crois même qu'il y a un dicton que j'entends très souvent, que Yehoshua est le seul employeur. Lorsqu'il te vire, tu continues à travailler pour lui. C'est-à-dire, ça c'est un type de jugement que le Seigneur de plus en plus est en train de m'enseigner, qui me fait particulièrement peur. Le Seigneur te met de côté, mais tu continues à prêcher, tu continues à être même dans les fonctions dans lesquelles il t'avait établi au préalable. Parce que Shaoul avait déjà été disqualifié par le Seigneur, il avait perdu l'onction royale, mais il continuait toujours à exercer la royauté jusqu'à ce que David vienne. Parce qu'il n'y a que la mort qui va permettre à David de pouvoir, parce qu'après la mort de Shaoul, le royaume va aussi se diviser en deux. On a une partie qui va être dirigée par justement Ish-Bosheth, établi par le chef de l'armée de Shaoul, etc. Mais il n'y a que la mort qui va permettre à David, la mort de Shaoul, qui va permettre à David véritablement d'accéder à la royauté. Mais David avait dû attendre parce que
Shaoul continuait à exercer la royauté alors qu'il avait déjà été rejeté. Donc tu peux continuer à être dans une fonction, une charge, même au sein de ton assemblée, mon frère, mais tu es déjà rejeté, tu es déjà même jugé par le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur de plus en plus est en train de m'enseigner. C'est ce jugement qui consiste à ce que tu continues à travailler, mais le Seigneur t'a déjà jugé. Frères et sœurs, tremblons devant le Seigneur et tremblons devant sa parole. Ce n'est pas un jeu. Regardons Pharaon. Le Seigneur, dès l'instant où il avait dit à Moshe, j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais Pharaon était déjà jugé. Il n'y avait même pas encore eu la mer rouge qui devait s'ouvrir pour l'engloutir, que Yehoshua avait déjà jugé Pharaon. Et comme beaucoup de personnes, le Seigneur me le dit de plus en plus, ils sont déjà jugés par le Seigneur parce qu'ils ont accepté la compromission. Ils se sont compromis et le Seigneur les a déjà jugés. Ils peuvent continuer à exercer des charges, ils peuvent continuer à exercer des fonctions. Nous, on crie. On crie simplement de la part du Seigneur. Ils peuvent continuer à exercer beaucoup de choses, semble-t-il, de la part du Seigneur. Mais Yehoshua dit, je les ai déjà disqualifiés. Ce n'est qu'une question de temps que les choses se manifestent physiquement. Parce que le règne du Seigneur commence d'abord dans les cieux, frères et sœurs. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ça commence dans le ciel, le règne de Yehoshua, et ça s'établit sur la terre, frère. Donc les décrets commencent d'abord au ciel. Le Seigneur change toutes choses d'abord dans le monde spirituel et ça se manifeste physiquement. Mais c'est juste une question de temps, frère. C'est pourquoi tu peux exercer, tu peux continuer dans des fonctions. Yehoshua t'a déjà rejeté. Il faut, frères et sœurs, tremblants. Je parle moi-même, je tremble. Frère, tremblant devant la parole de Yehoshua. Tremblant. Parce que beaucoup, Yehoshua me le dit de plus en plus, ils sont déjà même jugés. C'est-à-dire, ils ont tellement été loin dans la compromission. Yehoshua a tellement vu beaucoup de choses qu'il a décidé déjà de les juger. C'est-à-dire, ces personnes-là, même s'il leur reste 10 ans à vivre sur la terre, même s'il leur reste 20 ans à vivre sur la terre, ils sont déjà condamnés, frère. Ce n'est pas un jeu. Parce que Shaoul continue à exercer la royauté, il était déjà rejeté du Seigneur. C'est terrible. Et c'est pourquoi je disais tantôt, il nous faut de plus en plus, et ça ne doit pas être sur la base des miracles, ça ne doit pas être sur la base des œuvres que nous faisons. C'est pourquoi, en introduction, je vois que le Saint-Esprit est en train de me conduire progressivement, et on voit que c'est comme un puzzle au fur et à mesure, parce que on se rend compte que dans l'élan et la pensée depuis qu'on a commencé ce partage, le Seigneur insiste, frère, c'est pas les œuvres qui nous justifiera, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas ce qui peut frapper les regards qui pourra nous justifier devant le Seigneur, mais c'est l'obéissance à la voix de Yehoshua et c'est l'observation de ses commandements. Parce que tu peux pratiquer des miracles, tu peux voir, etc. Mais tu es déjà rejeté. Tu peux avoir encore un semblant d'onction royale sur toi, mais le Seigneur t'a déjà rejeté. Regardons par exemple la voix, les garements de Balaam. Regardons par exemple une parenthèse que je veux ouvrir. On va prendre Nombre chapitre 22 à partir du verset. Le Seigneur est en train de tout chambouler et on veut simplement se laisser conduire. C'est grave, frères et sœurs, que le Seigneur nous sauve. Nombre chapitre 22 à partir du verset 12. Regardons ce qui se passe. Ici, je veux souligner quelque chose qui va dans le même sens, frères. Que le Seigneur nous aide. Nombre chapitre 22 à partir du verset 12. Je vais faire la lecture de ce texte. Nombre chapitre 22 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Ici, c'est Balaam. La Bible dit, Nombre chapitre 12 à partir du verset, Nombre chapitre 22 à partir du verset 12, autant pour moi, au verset 11 même, voici que le peuple sorti d'Égypte couvre les faces de la terre. Viens et maudis-le. Ici, c'est tout simplement Balak, parce que je vais relire le verset 10. Balaam répondit à Elohim, Balak, fils de Tsaphor, roi de Moab, a envoyé vers moi. Voici que le peuple sorti d'Égypte couvre les faces de la terre. Viens et maudis-le pour moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Au verset 12, Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Donc ici, c'est Balak qui voulait tout simplement que Balaam se lève pour maudire le peuple d'Israël. Et le Seigneur avait donné une directive claire à Balaam. Il lui dit, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Au verset 13, et Balaam se leva le matin et il dit au chef qui avait été envoyé par Balak, retournez vers votre terre car Yahweh refuse
de me laisser venir vers vous. Mais qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs, quand on lit le verset 20? Regardons par exemple. Élohim vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Seulement la parole que je te dirai, tu l'exécuteras. Donc ici, on a le sentiment que le Seigneur change d'avis et envoie Balaam. Littéralement parti, parce qu'il reviendra encore vers le Seigneur avec la même demande. Est-ce que je dois aller vers eux? Alors que le Seigneur lui avait déjà dit clairement au verset 12 que tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple. Mais il va insister à nouveau. Il va insister à nouveau parce qu'au verset 15, on nous dit « Balak envoya encore des chefs en plus grand nombre et plus honorables que les premiers. » Donc Balaam même avait un problème aussi par rapport à la reconnaissance des hommes. Verset 15, Balak envoya encore des chefs en plus grand nombre et plus honorables que les premiers. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tiphor, s'il te plaît, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je t'honorerai. » Vous voyez les honneurs, je t'honorerai beaucoup et je ferai tout ce que tu me diras. S'il te plaît, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam, verset 18, répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais pas passer outre à la bouche de Yahweh, mon Elohim, pour faire une chose petite ou grande. Maintenant, s'il vous plaît, vous aussi restez ici cette nuit pour que je sache ce que Yahweh me dira. » Encore. Donc, il va encore insister à aller vers le Seigneur pour demander quelle est ta volonté. Alors que depuis le verset 12, Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple. Et le Seigneur, sachant les motivations de cœur de Balaam, qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 20, la Bible nous dit, ainsi, Balaam se leva le matin, sella son âne, parce que même la continuité du verset 19, je vais le lire. Et maintenant, s'il vous plaît, vous aussi restez ici cette nuit pour que je sache ce que Yahweh me dira encore. Au verset 20, Elohim vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi. Parce qu'en fait, le Seigneur l'avait livré tout simplement au penchant de son cœur. Parce que le Seigneur ne se contredit pas. Le Seigneur l'avait déjà clairement dit au verset 12 de Nombre chapitre 22, que ne maudit pas ce peuple et ne pars pas. Tu ne partiras pas avec Balak et les anciens qu'il a envoyés pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais il va continuer à dialoguer avec les anciens envoyés par Balak, parce que Balak voulait tout simplement que Balaam prophétise le malheur afin qu'il puisse tout simplement avoir la victoire sur Israël. Mais le Seigneur l'avait interdit formellement d'avoir des alliances avec Balak et les anciens de Madian, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? Il va aller importuner le Seigneur pour toujours demander la même chose. Et le Seigneur lui dit quoi? Elohim vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer bizarrement quand on lit maintenant à partir du verset 22, on nous dit que la colère de Yahweh va se lever, va s'enflammer parce que Balaam va partir. Ainsi Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, mais la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti. Je relis le verset 22, mais la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti. Donc frère, ici c'est quelque chose de terrible. On voit quelqu'un qui voulait tout simplement suivre les penchants de son cœur et le Seigneur l'avait tout simplement livré aux penchants de son cœur, frère. Parce que ici, le Seigneur lui dit clairement au verset 12, ne pars pas parce que ce peuple est béni. Il va continuer à recevoir les anciens envoyés par Balak, etc. Et le Seigneur... Et il va tout simplement importuner le Seigneur avec la même demande. Le Seigneur va tout simplement lui dire, va. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit au verset 22, mais la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, frères et sœurs? Chrétiens, écoutons-nous. On parle de marcher selon les principes du royaume. Et je crois que le Seigneur est en train moi-même de chambouler ce que j'avais prévu. On se laisse conduire. Frère, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Voici quelqu'un, le Seigneur lui dit ne pars pas, il revient, le Seigneur après lui dit pars, et après on se rend compte que le Seigneur se met en colère. En fait, le Seigneur avait tout simplement livré Balaam au penchant de son cœur, frère. C'est pour nous dire quoi? Parce qu'au travers de ça, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quelque chose. Frère, il ne faut jamais se reposer sur les œuvres que nous faisons pour croire que nous sommes agréables au Seigneur. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que l'Esprit en moi insiste, il ne faut jamais. La parole d'Elohim est notre bouclier. Parce que si tu veux légitimer le fait que le Seigneur marche encore avec toi
par les œuvres sociales que tu fais, le Seigneur va te donner plein d'œuvres sociales à faire. Il va même permettre les moyens, mais c'est déjà un jugement pour toi. Si tu veux te baser sur les miracles que tu peux expérimenter pour te rassurer que Yahushua est encore là, le Seigneur va permettre, parce que tu es déjà dans un processus d'égarement, il va te livrer au penchant de ton cœur. C'est pourquoi même au sein de nos assemblées, parfois, tu as des manifestations, tu sens bien qu'il y a même beaucoup d'agitation des sorciers, parce que c'est juste pour continuer à te gonfler. Et nous-mêmes, on l'a expérimenté dans le passé, ces choses-là. Frères et sœurs, tu peux même être mal spirituellement, tu peux te sentir fatigué, tu peux te retrouver devant des personnes, tu prêches devant des foules, la manifestation et la gloire du Seigneur se manifestent. Mais quand tu arrives chez toi, tu peux avoir du mal même à prendre un chapitre même de la Bible, même constitué de 6 pages et le lire entièrement. Nous, on l'a connu il y a quelques années. Frère, on expérimentait, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter pour me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu te sens fatigué comme ça, que tu arrives, voilà, le Seigneur permet que par un concours je dis même le Seigneur permet, mais par un concours de circonstances, tu te retrouves en train de partager l'évangile, la gloire tombe, mais quand tu arrives chez toi, tu sens que dans ton intimité, c'est pas pareil, il y a un problème. Comment j'expérimente la gloire dans l'assemblée et chez moi à la maison, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque à mon intimité. Quand c'est comme s'il faut t'arrêter, il faut t'arrêter et commencer à te réexaminer. Parce que parfois, tu es déjà dans un processus de jugement. Le Seigneur t'a tout simplement déjà livré au penchant de ton cœur. C'est pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Restons sur les principes du royaume. Et l'un des principes à mettre en pratique, frères et sœurs, c'est l'application des Écritures. Ne même pas rigoler avec ça. Parce que Balaam, le Seigneur l'avait livré au penchant de son cœur. Il voulait les honneurs, il voulait partir avec Balak et les anciens de Madian. Il voulait partir. Et le Seigneur l'avait dit, ben vas-y. On peut se dire, le Seigneur s'est contredit. Non, mais parce que plus bas, le Seigneur est en colère parce qu'il était parti. Parce que le Seigneur, tout simplement, l'avait livré au penchant de son cœur. Comme le Seigneur livre beaucoup aussi dans ces temps de la fin, au penchant de leur cœur. Parce qu'ils croient, ils sont convaincus que Yahushua marche encore avec eux. Parce qu'ils manifestent, ils voient même des choses. Ils voient, non mais frères et sœurs, attention. Nous crions, attention, revenons au principe du royaume. Au principe du royaume, frères et sœurs. Que le Seigneur nous conduise, parce que vraiment, j'ai le sentiment qu'on veut se laisser conduire. Je pense qu'on a prié que le Seigneur nous conduise et on se laisse conduire. Donc, on voit, pour revenir sur le passage de 1 Samuel chapitre 15, que le Seigneur nous aide. Parce que voilà, il y a comme des fenêtres dans mon esprit qui ne cessent de s'ouvrir et nous voulons tout simplement se laisser conduire par le Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 16, on se rend compte que Shemuel va dans la maison de Isaïe, il va regarder Eliab à partir du verset 7 et il va voir quelqu'un avec une certaine carrure. Il va se dire certainement celui-là est la personne que Yahweh avait choisie. Et le Seigneur dira à Shemuel, il avait été clair, il dira, mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit au cœur. Donc même Shemuel, prophète de Yahweh, était complètement passé à côté quand il est arrivé la première fois dans la maison de Isaïe. Et quand on lit la suite, on nous dit à partir du verset 8, ensuite Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Shemuel. Mais il dit, Yod et Waf et n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9, Isaïe fit passer Shama. Il dit, Yod et Waf et n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, ainsi Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, Yod et Waf et n'a pas choisi ceci. Verset 11, Shemuel dit à Isaïe, sont-ce cela tous tes garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune. Seulement, il fait paître les brebis. Shemuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc, voilà, Shemuel pose une question à Isaïe, le père de David. Il dit, il reste encore verset 11, Shemuel dit à Isaïe, sont-ce cela tous tes garçons? Regardez la réponse d'Isaïe, le père de David. Et il dit, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune, seulement, il fait paître les brebis. Shemuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Donc, il reste encore le plus jeune, frères et sœurs.
Il reste tout simplement le plus jeune. Ici, le plus jeune, l'adjectif qualificatif jeune ici, frères et sœurs, quand on va dans l'étymologie, ça parle de moindre, ça parle de mépriser. Donc David était méprisé même par son père. David même était méprisé par son père, frères et sœurs. Parce qu'il reste encore le plus jeune et il fait paître les brebis. Il n'était pas connu, il n'était pas considéré des hommes, mais celui que le Seigneur avait établi roi. Pourtant, quand Shemuel arrive chez Isaïe, il voit Eliab, la carrure, il se dit non, c'est lui le oint de Yahweh, c'est lui qui va succéder à Shaoul sur le trône. Mais le Seigneur lui dit, toi tu regardes à ceux qui frappent les regards, mais moi je regarde au cœur. Et il va faire tellement défiler tous ces garçons que David va passer en dernier. Il restait le plus jeune. Et l'adjectif qualificatif ici, jeune ici, justement, quand on va dans l'étymologie hébreu, ça nous parle tout simplement de moindre, ça nous parle tout simplement de quelqu'un d'inconsidéré, d'insignifiant. Donc David même était méprisé par son père Isaïe. Pourtant, celui que le Seigneur avait établi roi sur le royaume. Et la Bible nous dit même que Yehoshua avait établi David premier-né de la maison de son père. Donc, quand Shemuel arrivait, il voyait Eliab, mais dans l'esprit de Yehoshua, le Seigneur voyait David premier-né établi. C'est pourquoi le Seigneur aussi me met à cœur fortement de partager sur le droit de naissance spirituelle, parce qu'il y a beaucoup même de désordre au sein de nos assemblées, parce que beaucoup d'enfants du Seigneur ne comprennent pas la portée et la profondeur de certaines choses, de certaines réalités de l'esprit. Il ne s'agit pas ici d'une histoire d'âge. Il reste encore le plus jeune, oui, mais le plus jeune ici, c'est lui que le Seigneur avait établi roi sur toute sa maison, y compris même devant son père. Pourtant, il n'était même pas considéré de son père, parce que l'adjectif qualificatif jeune ici, je nous invite à creuser, on va voir, ça nous parle de quelqu'un d'insignifiant, ça nous parle de quelqu'un de méprisé, de négligé. Et c'est ça, le Seigneur prend parfois les choses viles de ce monde pour confondre les forces. C'est ce que moi j'appelle l'humour du Seigneur. Il confond les sages en prenant les choses viles, les choses méprisées, les choses rejetées. Et c'est pourquoi je disais tantôt, il faut que tu arrives à un stade de ta vie où les hommes te rejettent. Il faut que tu arrives à un stade de ta vie où tu sens l'opprobre. On a l'impression, frères et sœurs, avez-vous déjà eu le sentiment là d'avoir l'impression que quand tu es au milieu de tes frères et sœurs, on a le sentiment, frères et sœurs, que c'est comme si tu dégageais une odeur nauséabonde. Moi, j'ai déjà expérimenté ça et ça te brise l'âme. Parce que quand le Seigneur t'emmène dans des déserts, frères et sœurs, tu commences à être calomnié, tu commences à être méprisé. Les gens te traitent de tous les noms, mes frères et sœurs, c'est terrible. Et quand parfois, il m'arrivait comme ça, j'arrivais même au sein de certaines assemblées, tu as le sentiment que c'est comme si en toi, tu sentais mauvais. Il faut que tu en arrives à ce stade-là pour que Yehoshua te chamboule, pour que Yehoshua te révolutionne, pour que Yehoshua te travaille, afin que lorsqu'il te sort de ce désert-là, tu sors de là avec une autre vision, une autre compréhension de la marche. C'est une rencontre essentielle à faire, frères et sœurs. On ne peut pas se tenir devant des personnes et parler d'un Yehoshua qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimenté et qu'on n'a pas rencontré au niveau de notre âme dans le désert. Non! Il faut rencontrer Yehoshua dans le désert. C'est dans les accusations, dans les faux témoignages des hommes, dans des choses inventées de toutes pièces parfois qu'on va te traiter. Moi, j'ai eu le sentiment que des gens connaissaient même ma vie mieux que moi-même. J'apprenais des choses, frères et sœurs. Moi-même, j'étais surpris. Ma propre vie, on me dit qu'on dit ça sur ma vie alors que je ne suis pas au courant même moi-même de ça qui vit ma propre vie. Il faut que tu passes par là. Voilà. Parce qu'il faut que tu meurs. Le Seigneur forcément emmène ses enfants à ce stade-là, à un bout de leur marche, à un moment de leur marche. Il les tue avant de les ressusciter, frères et sœurs. Et quand le Seigneur te ressuscite comme ça, les langues changent. Les gens qui te condamnaient ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je sens qu'il a changé. On a le sentiment que c'est une autre maille. Glorindaya, on a l'impression que c'est une autre personne, on ne reconnaît plus. Oui, mais bien sûr, parce que Yehoshua t'a ressuscité tout simplement, parce que tu as connu forcément une période de mort, frère. Je parle prophétiquement aux enfants véritables du Seigneur qui passent par des temps difficiles, qui passent par des temps de rejet, qui passent par des temps de calomnie, qui passent par des temps où ils sont piétinés, qui sont marginalisés même. Il faut simplement accepter la souffrance, vous dit le Seigneur, accepter les épreuves que vous traversez, accepter tout ce que vous vivez, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Maya,
Glorikaya, il y a une forte présence du Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. C'est dans ce désert, mon frère, ma sœur, que Yehoshua te prépare. C'est dans ce désert que Yehoshua te révolutionne. C'est dans ce désert que Yehoshua chamboule ta vision. Glory. C'est dans ce désert que Yehoshua est en train de te chambouler, parce que quand il va te lâcher, les hommes ne te reconnaîtront pas. Ils vont dire, mais n'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas celui avec qui on a grandi? N'est-ce pas celui avec qui on priait? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais ils n'auront pas compris que Yehoshua est en train de te révolutionner afin de te lâcher dans un élan nouveau avec lui. Il y a une forte présence du Père, frères et sœurs. Je veux parler aux enfants du Seigneur prophétiquement. Tenez bon, gardez le cap, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans tout ce que vous allez traverser, le Seigneur dit, il est avec vous. Il a fait une promesse. Il ne va jamais abandonner ses enfants. Jérusalem, Jérusalem, si je t'abandonne, que ma droite, que ma puissance m'abandonne, je suis avec mes enfants. Je suis avec toi dans cette tempête. Je suis avec toi dans cette barque qui bouge. Je suis avec toi dans cette barque qui s'agite. Toi, garde tes yeux fixés sur moi, parce que je suis avec toi, je te façonne, je te prépare pour des choses plus grandes, dit le Seigneur à ses enfants au nom de Yehoshua. Le Seigneur dit, il prépare beaucoup de ses enfants dans des déserts, dans des souffrances, dans des épreuves, dans les calomnies, dans le rejet des hommes, afin davantage. Père, au nom de Yehoshua, le Seigneur est en train de préparer une nouvelle génération qu'il forme dans la souffrance, dans le rejet des hommes, dans les insultes, les calomnies des hommes, parce que il veut chambouler la vision de beaucoup de personnes, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde et nous aide à demeurer dans sa volonté, dans sa pensée, dans tout ce qu'il aura prévu pour nous, frères et sœurs, parce que il nous faut rencontrer Yehoshua dans le désert, frère. C'est dans le désert. Il faut porter le rejet, il faut porter l'anathème des hommes, il faut porter des choses. Il faut qu'on invente de toutes pièces. C'est le manteau de Joseph, frères et sœurs, avant de connaître la dimension de roi, avant de recevoir l'onction royale. Il faut souffrir, il faut pleurer. C'est comme ça que le Seigneur forme ses véritables enfants, dit le Seigneur. C'est comme ça, c'est dans la souffrance que le Seigneur nous prépare, frères et sœurs. Que Yahweh garde ses enfants dans ces temps de la fin. Le Seigneur est en train de façonner de plus en plus, il me dit, de dire à ses enfants, gardons le cap, gardons nos yeux fixés sur lui, parce qu'il est en train de nous préparer. Et quand je vois une page blanche dans mon esprit, et le Seigneur me donne l'interprétation, quand il va ouvrir un nouveau chapitre dans notre vie, les mêmes qui nous auront condamnés, les mêmes qui nous auront traités de tous les noms, sont les mêmes qui vont confesser autrement que Yehoshua est Seigneur dans nos vies. Que Yahweh nous garde, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour sa présence. Nous aimons l'agitation de l'esprit d'Élohim. Nous aimons quand le Saint-Esprit nous conduit. Et nous voulons vraiment davantage lui consacrer ce temps de partage, et que Seigneur, fais ta volonté. Donc, frères et sœurs, pour continuer, on voit que justement, j'ai même perdu le fil tellement le Seigneur a comme chamboulé beaucoup de choses dans mon esprit. J'aimerais vraiment encourager les véritables enfants du Seigneur. Gardons les principes du royaume. J'ai le sentiment que le Seigneur, tout ce que j'avais comme prévu faire dans mon esprit, il a tout chamboulé, parce qu'il veut vraiment encourager également ses enfants. Frères et sœurs, je vais peut-être finir ce partage en paraphrasant tout simplement. Frères et sœurs, quand David va être tout simplement suscité par le Seigneur, à plusieurs des égards, frères et sœurs, on va voir que il avait eu une forte opposition de la part de Shaoul. Shaoul s'était levé pour mettre fin à David, à la vie de David, parce qu'il ne voulait pas que David règne tout simplement sur Israël. Et c'est généralement, comme me disait le Seigneur, un esprit qui travaille beaucoup également au sein des assemblées, et particulièrement au sein des assemblées. Et c'est un esprit qui travaille énormément chez les personnes d'origine africaine. Regardons même la plupart de nos pays, frères et sœurs, on va se rendre compte que parfois les successions ne se font pas de gaieté de cœur, en fait, ne se font pas facilement. On a toujours le sentiment qu'il faut toujours
qu'il y ait une forte opposition, mais c'est un esprit qui travaille comme ça, parce que David n'avait pas, Shaoul, autant pour moi, n'avait pas compris que son temps avait été tout simplement révoqué de la part de Yahweh et qu'il fallait tout simplement qu'il prépare la succession de la personne qui devait venir régner à sa place. Donc, au lieu de tout simplement préparer son départ, de préparer tout simplement, ou dans un contexte de la foi, de tout simplement tendre le relais, parce que la foi est comparée à un relais, au lieu de tout simplement comprendre qu'il faut tendre le bâton à David qui devait prendre la succession du royaume, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et commencer à combattre David. Et c'est ce que nous voyons même au sein de certaines nations et surtout africaines, parce que le Seigneur me disait c'est un esprit qui embête beaucoup de dirigeants africains, frères et sœurs. La culture même africaine au sein des assemblées, mais c'est terrible, parce que regardons même sur le plan politique, pour l'avoir déjà observé, on a l'impression que les passations de pouvoir se font difficilement en Afrique. C'est incroyable. C'est impressionnant. Dès qu'on commence à faire un sondage sur quelqu'un qui est susceptible de pouvoir prendre la tête d'un pays, facilement on commence à vouloir détruire la personne, on commence à vouloir tuer la personne avant même que la personne ne puisse être tout simplement en capacité de pouvoir accéder à un fauteuil présidentiel, etc. On le voit, frère, et c'est des mentalités qui nous combattent même au sein des assemblées, frères et sœurs. Je vous assure, me disait le Seigneur, que c'est des choses même, la culture africaine est en train de détruire les assemblées. Et on voit que David avait tout simplement compris que au-delà de la situation qui pouvait se faire voir avec la forte opposition de Shaoul, David avait compris qu'il fallait tout simplement respecter les principes du royaume, frère, parce que jamais, au grand jamais, David s'était levé contre Shaoul, parce qu'il avait compris. Je suis obligé de paraphraser, parce que je sens que le Seigneur a chamboulé tout ce que j'avais prévu. Il a chamboulé beaucoup de choses au cours de ce partage. Je suis en train de nous donner simplement les grandes lignes, mais je crois que tous, autant que nous sommes, nous connaissons l'histoire de David avec Shaoul. On sait comment David s'est comporté à l'égard de Shaoul, et le Seigneur veut que ses véritables enfants gardent la même attitude, surtout dans un temps de conflit, frères et sœurs. Il vous faut garder les principes du royaume, parce que c'est les principes du royaume qui vous feront demeurer dans la foi et qui vous permettront, dit le Seigneur, de pouvoir expérimenter toutes les choses qu'il a prévues, parce que les véritables appelés du Seigneur, comme David, j'aimerais parler prophétiquement aux enfants du Seigneur, aux David, les personnes qui ont reçu le mandat, qui ont reçu véritablement l'appel du Seigneur, de pouvoir faire une œuvre spécifique du Père. Lorsqu'il y a des conflits, lorsque vous n'êtes pas compris par les hommes, lorsque les gens ne saisissent pas là où le Seigneur vous emmène, le Seigneur vous demande de garder ces principes, et les principes que le Seigneur nous demande de plus en plus lorsque nous sommes appelés par lui à faire une œuvre que les hommes ne comprennent pas, c'est de ne pas nous lever contre nos prédécesseurs, c'est de ne pas les condamner, c'est de ne pas commencer à agir charnellement comme David, parce qu'on se rendra compte que David avait compris que c'était l'attitude qu'il fallait afin de pouvoir accéder à la royauté, frères et sœurs, parce que comme me le disait le Seigneur, l'onction qu'il donne à ses enfants pour le service, elle est sainte, elle est pure, il ne faut pas la polluer, frères et sœurs. Et c'est ce message, et c'est vraiment de façon générale, parce que je sens que le Seigneur a complètement chamboulé la manière dont j'avais prévu les choses, mais je veux juste maintenant donner des grandes lignes comme ça. Il nous faut simplement garder l'attitude de David. En situation de conflit, il nous faut tout simplement garder l'attitude de David. Shaoul peut se lever. Shaoul ici peut symboliser toutes les personnes qui peuvent se lever pour vouloir nous combattre, pour vouloir nous attaquer. La Bible nous demande de garder en tant que fils, de garder les principes du royaume. Et parmi ces principes en temps de conflit, frères et sœurs, c'est tout simplement de demeurer dans le calme et la prière. Yehoshua lui-même agira, parce que quand on voit ce conflit qui va opposer David, encore que David n'a jamais été en conflit avec Shaoul, parce qu'on voit à plusieurs égards que David, autant pour moi, avait eu l'occasion à plusieurs égards de pouvoir même tuer Shaoul, mais à chaque fois, il s'abstenait de le faire, parce que parfois c'est ça, tu peux parfois être accusé de beaucoup de choses, tu peux parfois entendre beaucoup de choses fausses sur toi, mais parfois le Seigneur te dit garde le silence, je vais procéder moi-même, je vais créer moi-même la différence, et je vais
je vais tout simplement confondre toutes ces personnes. Et c'est ce que le Seigneur demande à ses véritables enfants. Et j'aimerais au travers de ce partage, parce que c'était l'objectif premier, de parler aux David, de parler aux véritables enfants du Seigneur en temps de conflit, frères et sœurs, quand vous n'êtes pas compris, surtout même par des aînés et des pères dans la foi, il ne faut surtout pas commencer à se lever, commencer à les attaquer. Il faut garder les principes. Comme David avec Shaoul, il faut garder les principes, me disait le Seigneur, de vous dire et de communiquer à ses enfants. Il nous faut, nous tous, autant que nous sommes, parce que moi, le premier, nous nous efforçons et on s'efforcera toujours à rester respectueux, parce que parfois, c'est pas évident. Tu peux entendre beaucoup de choses, tu peux écouter beaucoup de choses, parfois qui ne sont pas vraies sur toi, mais il nous faut avoir une attitude de respect, afin que le Seigneur puisse continuer de travailler avec nous, parce que le Seigneur me disait que l'ennemi a compris toutes ces choses-là, et c'est pourquoi justement parfois il peut inciter des conflits, parce qu'il sait que c'est comme ça souvent que les appelés véritables du Seigneur se détruisent. Parce que croyez-moi, frères et sœurs, toutes les personnes qui se sont perdues, qui se sont égarées dans la foi, qui avaient même reçu des véritables appels du Seigneur et qui ont fini par être ce que moi j'appelle des activistes chrétiens. Aujourd'hui, ils font des partages sur Pierre, Paul, Jacques et Jean, mais aujourd'hui, malheureusement, ils ont pollué pour la grande majorité, la plupart, l'onction que le Seigneur leur avait donnée, me disait le Seigneur, et c'est pourquoi ils ont été disqualifiés, parce que la réussite de la marche avec le Seigneur repose sur les principes du royaume, frères et sœurs. Donc je sens que le Seigneur a tout chamboulé dans mon esprit, mais je veux me laisser conduire ainsi. Je voulais vraiment partager cette pensée aux véritables enfants du Seigneur. Restez tout simplement des adorateurs. Nous ne comprenons pas certaines choses. Yehoshua est au contrôle. Yehoshua n'est surpris par rien. Tout ce qui arrive à un véritable enfant du Seigneur était déjà connu du Père depuis l'éternité. Donc le Seigneur n'est pas surpris, le Seigneur n'est pas insensible à nos pleurs, le Seigneur n'ignore pas ce qui se passe, mais il nous demande tout simplement de marcher selon les principes du royaume. J'avais prévu beaucoup de passages pour faire une étude biblique sur l'histoire de David et Shaoul, mais je nous exhorte, pour la plupart, pour ceux qui ne l'ont pas encore peut-être vraiment lu cette histoire, il faut méditer dessus, et on va en tirer beaucoup de richesses et beaucoup de principes spirituels. Et j'en parle également dans mon livre, Le conflit de génération. Je crois que il est disponible sur notre site internet. D'ailleurs, le Seigneur me met de plus en plus aussi de pouvoir aussi procéder à une distribution. On est en train de s'organiser pour une autre vague d'impression, parce que j'en avais commencé à imprimer notamment quelques exemplaires pour essayer de voir un peu au niveau des impressions, etc. Il est distribué tout simplement à certaines personnes, mais le Seigneur me met aussi fortement cette pensée de pouvoir m'organiser et lancer plusieurs impressions. Et je crois que au fur et à mesure, on communiquera les précisions sur nos chaînes de médias pour donner les informations nécessaires. Mais je prie vraiment que nous gardions les principes, parce que, frères et sœurs, on peut ne pas être compris, on peut même te chasser, même d'une assemblée locale, mais on ne peut pas te chasser du royaume si tu demeures dans les principes de la parole. Donc c'était vraiment, je crois que le Seigneur me pousse à synthétiser les choses ainsi. Il a chamboulé ma façon de percevoir et de m'organiser pour ce partage. On se laisse conduire, que son nom soit béni et que Yahweh nous garde davantage. Je crois que on reviendra avec des nouvelles pensées, de nouvelles directives dans la volonté du Seigneur et selon sa volonté. Donc, paix et grâce à chacun de nous, frères et sœurs, et que Yahweh nous garde dans sa grâce et dans son royaume et dans sa présence. Shalom à tous, et que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Shalom et à bientôt.